On va passer à la seconde partie maintenant qui va être vos questions et qui, à mon avis, vont beaucoup plus maintenant toucher des problématiques extrêmement concrètes. Parce que je pense qu'en effet, on a tous des questions très concrètes. Comment est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Mais ce que j'ai voulu faire avec vous ce soir, c'est essayer de réfléchir en amont pour ne pas être juste dans des problématiques de gestion. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place à l'intérieur de la structure familiale pour pouvoir gérer de la manière la plus intelligente cette période. Voilà quelques pistes. J'ose espérer qu'on saura les utiliser. Et si vous le voulez bien maintenant, on passe à vos questions. Pour des questions personnelles, on dit que c'est la question de son voisin qui n'ose pas la poser et que c'est nous qui la posons à sa place. Allez-y, à vous les questions. C'est jusqu'à quel âge? Vous voulez savoir si un conjoint peut être encore adolescent? Il y a des adultes qui sont encore dans l'adolescence. Vous avez développé la problématique du portable, je crois, avec vous, aussi l'Internet. Il y a quand même une autre problématique, qui est quand même la problématique de savoir comment l'étudier. Il y a quand même des choses qui sont... Alors, je sais que c'est très compliqué, mais néanmoins, même pour maintenant les étudiants, ils ont besoin de pouvoir entrer sur Internet pour faire leurs devoirs. Ils ont besoin de justement fixer la ligne. Écoutez, c'est tout le problème de l'outil et de savoir si c'est un outil ou pas. C'est quoi le problème d'Internet aujourd'hui? Ce n'est pas tellement les films à 2 francs 50. Enfin, c'est ça, bien sûr, mais ce n'est pas tellement ça. 80% des ados en ont vu. Mais c'est le problème de la gestion de la frustration. Je veux, j'ai. Pourquoi il y a tellement de jeunes couples qui divorcent? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des jeunes couples, ils sont là et malheureusement, dès qu'il y a un problème, paf, ça saute en l'air. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que l'image que j'ai projetée ne correspond pas à la réalité présente, je suis incapable de prendre le temps pour construire. Parce que tout simplement, quand j'étais sur mon site et que je voulais voir tel film, je voulais entendre telle chanson, commander tel billet, si à un moment le site ramait, ça m'énervait. Je veux, j'ai. Attendez, là, je suis ici, je vais rentrer en France, je me dis, tiens, il faudrait que je prenne un billet de train, je rentre, 2 h du matin, installé avec votre souris, etc., clac, clac, clac. Et qu'est-ce qui va se passer? Si il est entre 2 et 3 h du matin, généralement ça se passe à ces heures-là, au moment où je mets ma carte, enfin où je tape les codes, on me met serveur en maintenance, revenir dans quelques instants, ça me stresse. Parce que je veux avoir maintenant, pourquoi je n'aurai pas maintenant? Le problème d'Internet, c'est aussi le problème de la réponse immédiate à mes désirs. Je veux, j'ai. Je veux savoir, je dois savoir. On est dans l'immédiateté. Et donc, cette notion de savoir prendre du temps avant d'accéder à est quelque chose qui n'est plus présente. Et ça a des incidences dans énormément de domaines, dont celui dont je viens de vous parler. Alors oui, c'est un outil, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur des outils, même si aujourd'hui l'immense majorité des gens l'utilisent, parce qu'on n'a pas les filtres, et puis on est dans le copier-coller. Enfin, sur plein de choses, c'est pas... Alors, c'est un outil, il est là, et s'il est là, c'est qu'il a sa raison d'être. Mais en même temps, si on se met en distance, on va voir que la dimension toxique, elle est quand même bien présente. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être aussi extrêmement encadré. Le nombre d'heures que les gens passent tous les jours à lire, à regarder sur Internet des nouvelles, donc s'ils n'avaient pas su l'existence, leur vie n'aurait absolument pas changé. Mais pas du tout changé. Ah, t'es au courant? Ah, t'as vu? Ah, tu sais? Super. Et Néanmoins, c'est quelque chose qui permet d'important pour supprimer Internet. Je n'ai pas dit. Est-ce que j'ai parlé de suppression? Est-ce que j'ai parlé de suppression? J'ai parlé d'outils. J'ai parlé d'outils. Un outil, il est là par rapport à une fonction. C'est tout. C'est le problème de savoir encadrer les choses. Savoir encadrer les choses. Si un enfant, dès le début, a été habitué en permanence à s'évader via les écrans, ça va être très compliqué. On sait que dans les hôpitaux, pour que les gens vivent, il faut surtout qu'ils restent branchés à leur machine, mais dans notre vie à nous, pour pouvoir vivre réellement, peut-être parfois, il faut savoir justement débrancher. Et c'est pas vivre en ermite, hein. C'est pas vader rétro Satanas. C'est tout simplement un moment être clair, quoi. C'est-à-dire, c'est se poser la question, qu'est-ce que je cherche? Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je cherche? Quelle est
La réponse que je cherche à quelle question? Quelle est ma demande? Avant d'aller sur Internet, on doit être capable de se dire pourquoi je vais sur Internet? Qu'est-ce que je vais chercher? Alors oui, je veux savoir ce qui se passe dans le monde, c'est important. Donc je vais aller sur un site dans lequel on va me donner des informations sur ce qui se passe dans le monde durant ces 24 heures. Point. Donc qu'est-ce que je veux savoir? Les éléments fondamentaux. Pas savoir ce qui s'est passé dans le couple princier ou les dernières tendances. D'accord? Puisque c'est pas ça que je cherche. Ah, mais c'est là, puisque c'est là, autant le voir, mais c'est pas ce que je suis venu chercher, alors pourquoi je le regarde? Et donc, cette dimension chronophage, elle disparaîtra. Mais sachez pourquoi. Je prends un marteau. Pourquoi je prends un marteau? Ben parce que j'ai un clou à planter. Donc, une fois que j'ai planté mon clou, je prends mon marteau, je le pose de côté. C'est un outil. Qu'est-ce que je vais chercher sur cet outil? C'est tout. C'est des choses toutes banales, hein. Mais si vous le définissez de cette manière, il remplit sa fonction et ça s'arrête. Comme quelqu'un dit, je vais aller voir un film. Pourquoi je vais voir un film? Tout le monde en parle. Oui, les gens parlent de plein de choses. Et donc, pourquoi je veux le voir? Pour dire que je l'ai vu comme tout le monde? Parce qu'on m'a dit que il y avait dedans quelque chose d'intéressant à voir? Parce que peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi? Juste pourquoi? Et c'est intéressant de savoir répondre à cette question, mais au fond, pourquoi je le fais? Dans d'autres domaines, c'est savoir maintenant j'ai oublié le terme exact en français, mais quelqu'un est enseignant. Posez la question, pourquoi tu es enseignant? Pourquoi tu as décidé d'enseigner? Pourquoi tu fais tel métier? Et à partir de cela, s'interroger sur ce qui est à la racine d'eux. Alors, poser en permanence à l'adolescent la question du pourquoi est parfois un peu complexe, parce que ça peut être un peu inquisiteur. Mais alors il faut réfléchir à voix haute, par rapport à soi-même. C'est-à-dire, je pense qu'on peut habituer l'adolescent à se poser la question de savoir pourquoi il fait les choses, si soi-même, on est capable de faire la même chose dans la vie. Et je vais vous donner un exemple tout bête. On est là avec tout le monde et puis à un moment, il se passe quelque chose et on s'énerve. Bêtement. L'ado, s'il est là, c'est bizarre, mais pourquoi je me suis énervé là comme un imbécile? Bon, mais pourquoi on a tous fait ça? C'est-à-dire, voir qu'on s'interroge sur le pourquoi des choses, pour l'amener lui aussi à ça. Un adolescent, il y a une phrase qui peut être très intéressante avec lui, c'est lui demander de réfléchir pourquoi, d'après lui, nous faisons telle et telle chose. L'exemple le plus classique, c'est comme ça. Je veux, un truc. Et nous, on dit non, d'accord? Et on pose la règle et on ne lâche pas, d'accord? On peut amener l'adolescent et dire, mais dis-moi, d'après toi, pourquoi je te dis non? Et là, faites la réflexion à voix, de dire, écoute, regarde, c'est un peu ridicule. Si je te disais oui, tu serais content. Si tu es content, ça se passerait bien. Qu'est-ce que je gagne? Alors s'il veut dire, ouais, c'est parce que tu veux montrer que tu es le chef. Je veux dire, je n'ai pas besoin de montrer que je suis le chef, je suis le père, point à la ligne, je suis la mère. Ouais, parce que si en vérité tu dis oui, ben maman, elle va être fâchée sur toi parce que je sais très bien qu'elle ne veut pas. Ah, c'est intéressant. Il n'a peut-être pas tort là. Ah, oui. C'est pas inintéressant ce que tu dis. Après, on se parle au niveau du couple, c'est intéressant. Parce que parfois c'est ça. Mais c'est pas grave. Et alors? Je dis non, même si j'en suis pas convaincu, parce que sinon ma femme ou mon mari, d'ailleurs, va me faire les gros yeux. Bon. Je pense que dans tous les couples du monde, ça s'est passé au moins une fois. D'accord? Asma. Et alors? Et à partir de là, on l'amène lui-même à être dans un questionnement par rapport à lui-même, qu'il ne formulera peut-être pas de la même manière, mais s'il voit que nous-mêmes, nous nous interrogeons par rapport à nous-mêmes, eh bien, cette idée-là que l'on peut se poser des questions sur le pourquoi de ses propres modes de fonctionnement, eh bien, va pouvoir à un moment le pénétrer. Chère madame, j'entends ce que vous dites parfaitement, mais cette inquiétude, quand un parent dit à un enfant, je te donne un portable parce que je suis inquiet, parce que je sais ce qui se passe avec toi. D'accord, super. Car tout le monde sait que quand l'enfant se fait agresser, il dit à la personne qui l'agresse, bouge pas, j'appelle ma mère.
Mais attendez, chère madame, avec tout le respect que je vous dois, nous avons grandi dans un univers dans lequel nous sommes rentrés à la maison sans portable. Donc à un moment, ne tombons pas dans ce piège de cette pseudo-inquiétude. C'est tout. Ok, d'accord, mais c'est... J'entends, mais bon, à un moment, il faut être adulte. Deux questions. La première, c'est quel est l'équilibre qu'on doit avoir au milieu du couple quand on a un qui est très dur et l'autre qui est trop cool? Parce que c'est compliqué quand on est trop dur, l'autre va vous dire on est trop dur et ça va pas le faire. Et quand l'autre est trop cool, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certaines choses dans l'éducation. Donc là, les enfants, ils jouent avec. Ça, c'est la première question. La seconde. Et la seconde, c'est quand on a tout faux. Jusqu'à quel âge on peut rattraper? D'accord. Est-ce qu'il y a des sessions de septembre dans l'éducation, quoi? Alors, sur le premier point, dans tout couple, il faut bien savoir que tout couple vit en permanence des conflits. Le conflit est inhérent au couple. Je pense A, tu penses B. Donc nous sommes en conflit, on va dire en désaccord. Ça fait plus mieux. Le problème, ce n'est pas le conflit. Le problème, c'est les modalités du conflit et c'est les enjeux du conflit. On fait quoi? J'aimerais bien qu'on reste à la maison ce soir. Ah, moi, j'aurais bien aimé qu'on aille au restaurant. Donc nous sommes en désaccord. Les modalités, c'est quoi? Alors si l'enjeu, c'est « je veux que tu me montres mon importance en mettant de côté ton point de vue pour me montrer que j'ai de la valeur à tes yeux », donc l'enjeu, ce n'est pas le resto, c'est ma place. Les modalités, c'est « pour une fois que je te propose de sortir, ah, écoute, ça te ferait plus plaisir qu'on reste à la maison? Très sincèrement, moi, j'aimerais bien être au resto. Mais pourquoi tu préférais qu'on reste à la maison? Parce qu'au restaurant, généralement, si tu ne te mets pas avec le regard face au mur, j'ai l'impression que quand je te parle, tu ne me vois pas. C'est intéressant comme info. Donc on dit, il n'y a pas de problème, on va dans un restaurant qu'on privatise, hein, premières options, ça coûte un peu plus cher. On se parle. C'est les modalités et l'enjeu. Souvent, en vérité, le vrai enjeu, il n'est pas dans le sujet, il est ailleurs. L'enjeu, il n'est pas là. Il n'est pas de savoir si on dit oui ou si on dit non. L'enjeu, il est sur notre place, sur plein d'autres choses. Vous savez, c'est très intéressant parce que parfois, on dit des choses et puis brusquement, on voit que ça explose. Ah, ça, je ne vois pas pourquoi tu t'énerves. C'est comme imaginer que je mette la main sur l'épaule de quelqu'un. Je mets la main sur l'épaule, super, bonjour. L'autre aussi, je lui mets la main sur l'épaule, bonjour. Le troisième, je lui mets la main sur l'épaule, il fait « Ah !» Il hurle. C'est ce que je t'ai fait. Je lui ai mis la main sur l'épaule comme quelqu'un d'autre. Un truc que j'ignore, c'est que sous sa chemise, il a une cicatrice qui est encore quasiment non fermée. Comme je ne le sais pas, quand j'ai appuyé là-dessus, il hurle. Qu'est-ce qui fait que dans tel sujet, tu exploses? Soit t'es dingue, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est mariés ensemble et qui se ressemble s'assemble. Donc je ne suis pas dingue, donc tu ne l'es pas. Donc on est d'accord, donc déjà ça se passe ça. Donc il faut croire qu'il y a autre chose ici. Qu'est-ce qui se passe? Il faut croire qu'il y a quelque chose que j'ignore, mais que j'ai éveillé ou que j'ai réveillé. Il faut juste un moment être adulte dans sa réflexion. Je parle à ma femme d'un sujet, elle explose. Je parle à mon mari de tel sujet, il explose. Pourquoi? Pourtant, a priori, c'est banal. Donc il faut croire que ça agite, ça renvoie, ça ouvre à d'autres choses que j'ignore. Donc déjà, ça vous permet, vous, d'être en distance et de ne pas tout de suite craquer quand, justement, il y a un craquage. Maintenant, je reprends votre question. Techniquement parlant, on est en désaccord. C'est normal. Alors parfois, un va être beaucoup plus souple parce qu'il a peur de perdre l'enfant. On retrouve ça souvent chez les pères. Les pères ont peur de perdre leurs garçons. Ils ont peur de les perdre. Les mères ont moins peur de les perdre. Les mères savent, la mère, elle sait plus. Nous, on est terrorisés. Et si je lui dis non, t'angoisse pas. Si, bien sûr, la mère fait ça avec intelligence, c'est pas pour montrer qu'en tant que mère, elle impose, point, et comme ça, elle prend, et elle se venge de la relation que sa propre mère a eue avec son propre père. Ça, c'est un deuxième problème. Parce que si on règle des comptes via nos propres enfants, mais ça existe, hein. C'est-à-dire, ce que ma mère n'a pas pu faire à mon père, moi, je vais le faire avec toi, comme ça, au moins, les hommes, on leur règle leurs comptes. Je suis désolé. C'est des choses qui existent. On ne va pas rentrer là-dedans. À partir de là, on met en place les modalités
de comment on échange. D'abord, on reçoit. Quand l'autre est dit « non, il est hors de question », il faut lui dire « j'entends parfaitement ce que tu dis, j'aimerais juste mieux comprendre, comme ça, je peux adhérer à ce que tu dis. Je l'entends, je le reçois, c'est-à-dire je l'accepte, mais parce que tu ne te rends pas compte, etc., etc. Tu dis « non, c'est vrai, tu as raison, je ne me rends pas compte, explique-moi. » C'est-à-dire, décryptons, parlons. Pour arriver à ne pas avoir peur de dire les véritables raisons. Et si un homme est capable de dire à sa femme « écoute, j'ai très peur que si on lui interdit, eh ben, il va à un moment nous exploser en vol. » La femme doit recevoir, au lieu de dire « mais arrête », dire « je comprends parfaitement, et ça doit être très compliqué si c'est ça que tu ressens, parce que ça doit être terriblement angoissant. » Ah, d'accord. Maintenant, réfléchissons ensemble. Alors vous allez dire, c'est sympa, on est ici, il est en salle de conférence, parfait, le soir. Il faut savoir prendre le temps. Mais les manières d'organiser l'échange sont passionnantes, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Recevoir, montrer à l'autre qu'on peut ne pas être d'accord, mais qu'on le respecte, qu'on respecte son point de vue, qu'on le respecte. Même si on dit, écoute, je respecte parfaitement ce que tu dis, j'entends, sincèrement, je ne partage pas du tout ton point de vue, j'ai même l'impression que tu comprends mal les choses, mais j'entends parfaitement et je vais t'expliquer pourquoi moi je pense ça. Je vais t'expliquer, je te donne. Et on n'est pas ici. Mais c'est sûr, certain que si l'enjeu dans le couple, c'est de savoir proms does, c'est moi le patron, c'est toi la patronne, dans ce cas-là, ça n'avance pas. Et puis après, on n'est pas d'accord et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ben on est là et on se dit, alors on fait quoi? Alors on fait quoi? Mais c'est le on. Et c'est là où ça peut être intéressant d'avoir un tiers. Quand on dit assez le harav, fais-toi un maître, ce n'est pas quelqu'un qui va vous imposer un point de vue, parce que sinon c'est tout sauf un maître, c'est un gourou. Sauf dans le domaine de la halakha où il connaît, nous on ne connaît pas. C'est quelqu'un qui va essayer de nous ouvrir à une réflexion différente par rapport au sujet sur lequel on est en désaccord, et savoir que derrière, eh bien à un moment, s'il n'y a pas d'enjeu au niveau de notre place respective, ben on peut à un moment être à l'écoute de la parole de l'autre, et dans ce cas-là, faire ce que vous allez faire vis-à-vis d'un adolescent, c'est-à-dire valoriser à fond l'effort que l'autre a fait. Votre conjoint, à un moment, a accepté votre point de vue et a dit « OK », vous devez lui dire « J'apprécie énormément, je sais que pour toi c'est très compliqué, ça me fait extrêmement plaisir, etc. » Comme un enfant qui a dit « OK ». Un enfant qui dit « OK », on lui dit « Ah, enfin », il n'a qu'une envie, c'est plus le refaire. Votre gamine, elle est à la maison, elle a un problème avec les grands classiques, des tsniou, des machins, etc. Et elle a réussi à faire quelque chose. Elle rentre, elle a réussi. Votre fils, il a un problème. C'est génial. Kol hakavod, je sais que c'est très compliqué pour toi. Et pas dire « Ah, enfin !» Vous tuez le truc. Hein. Les sessions de septembre. Donc vous posez la même question que madame. Comment on fait pour revenir en arrière? Est-ce qu'il y a des sessions de septembre? Alors, sur les nouvelles technologies, c'est très compliqué, sauf si on installe à l'intérieur de la famille des nouvelles règles. C'est-à-dire, on dit, écoute, ce Internet, ce portable, etc., aujourd'hui, ça ne va pas, et donc, on va mettre en place des règles dans la famille, mais que tout le monde suit. Vous comme eux. C'est une manière de faire les choses. Les sessions de septembre, dans d'autres domaines, si à un moment on change d'axe par rapport aux enfants, et que les enfants disent qu'est-ce qui se passe, il faut dire oui. On a beaucoup réfléchi avec papa, et on s'est rendu compte que certaines choses que l'on faisait n'étaient peut-être pas nécessairement les meilleures. Et c'est la raison pour laquelle, à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé d'eux. Alors si c'est un changement drastique, c'est complexe, mais un enfant, oui en effet, je me suis trompé. Pourtant, on pouvait toujours, oui, mais je réalise que ce n'était peut-être pas la meilleure des choses. Un enfant n'a pas... Il ne faut pas avoir peur qu'un enfant voit chez nous notre dimension d'erreur et qu'on est capable de se remettre en cause. Chère madame, je vais vous poser une question. Imaginez, pas en ce qui concerne un de vos enfants, qu'il y a une maman qui est dans un supermarché, vous la voyez, elle est à la caisse, il y a un de ses enfants qui lui demande de lui donner une barre au chocolat. La barre au chocolat, elle vaut 5 shekels. Vous êtes là, l'enfant dit « Maman, je veux une barre au chocolat », la maman dit « Non ».
L'enfant dit « Maman, je veux la barre au chocolat ». La mère dit non. L'enfant commence à faire sa crise, une crise monumentale. Vous êtes derrière, vous avez bon cœur, vous dites peut-être que cette femme n'a vraiment pas les moyens, vous demandez à la maman de manière intelligente « Puis-je me permettre de lui offrir cette barre au chocolat ?» La maman vous dit « C'est pas nécessaire, il y a ma voiture et mon chauffeur qui m'attendent dehors, donc c'est pas un problème. » Alors vous dites « Mais pourquoi ?» Elle dit « Regardez, il y a marqué sur la composition « peut contenir des arachides ». Or cet enfant est peut-être intolérant aux arachides, je ne prends pas le risque. Elle résiste. Il y en a une qui disait « résiste et prouve que tu existes ». Elle résiste pourquoi? Parce qu'elle connaît la dimension impliquante des choses. Si vous réalisez la dimension impliquante des choses, vous trouvez les manières de vous battre. On a tous fait des erreurs en tant que parents, moi en tête. Et on n'a malheureusement pas toujours vu la dimension impliquante. On n'a pas voulu voir, on n'a pas su, on n'a pas voulu, j'en sais rien. Pour de multiples raisons. Mais à un moment, si vous voyez la dimension impliquante, vous trouvez les énergies pour tenir bon. Parce que vous savez pourquoi vous vous battez. Moi, je donne un exemple, un truc tout bête au niveau de l'Internet qui est maintenant, s'il n'est pas... Alors, il y a les systèmes de filtres, mais en dehors de ça, moi, je donne un truc très simple. Il y a un logiciel, entre autres, c'est un jeune que je connais qui l'a développé, qui s'appelle KTracker. Ça existe dans d'autres domaines. C'est quelque chose qui se désinstalle très difficilement, même pour nos petits génies de l'informatique, et qui envoie un rapport détaillé sur tout ce qui s'est passé sur l'ordinateur sur une boîte mail. Je crois que ça marche maintenant aussi sur les téléphones, il faut que je voie. KTrackers, en tout cas sur un. Mais ça existe sûrement. Et il faut juste dire à l'enfant, lui donner l'info. Lui dire, sache qu'il y a un rapport d'activité qui arrive tous les jours. Quoi? Tu m'espionnes? Quel est le problème? Comme l'enfant, il dit, je veux pas... C'est comme dans les couples. Rends-moi mon portable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton portable? Rien. Alors on doit être capable de se les échanger. Alors vous êtes accrédité défense, vous êtes rave qui avait des questions super pointues, très précises. Et encore, en dehors de ça, ben, tes codes, mes codes, nos codes, on s'en moque. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Y aurait-il quelque chose à me cacher pour que tu ne veuilles pas que... Il n'y a rien à cacher, on est d'accord. Ah, tu te sens un peu honteux de réaliser qu'en effet, hier soir, pendant 3 heures, tu étais en train de te balader d'un site à l'autre pour chercher la dernière version de machin. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, c'est-à-dire, mais si on ne met pas de filtre, moi, je suis totalement pour ce système. Vous annoncez, sache que ce qui se passe sur l'ordinateur, on ne croit. À la limite, vous n'allez même pas contrôler. À INROA, c'est marqué. Il y a un œil qui voit. Et à un moment, ouais, mais ma vie privée, ça veut dire quoi? Mais non, mais dans ce domaine-là, non. Pourquoi? Parce que ça te rend service. Parce que tu sais, et là, faut être capable, surtout si c'est des garçons, et qu'à un moment, on sait de quoi on parle, il faut dire, parce que si ton Yetzerara, le soir, il t'attaque, pas juste pour voir la dernière finale de foot, ben, ça peut aider de savoir que tu vas te faire attraper. C'est ce qu'on appelle une aide à la décision. Faut être adulte. Oui, en effet, on se donne les moyens de savoir résister à quelque chose qui, pour certains, est très complexe, alors que pour d'autres, circuler, il n'y a rien à voir, parce que j'aurais plus tendance à dire que, au fond, les midotes, c'est quelque chose que l'on doit surtout travailler chez soi à la maison. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut faire ce travail à la maison si vous considérez, et je mets ça comme étant si, qu'en effet le niveau rouhani va empêcher nos enfants de se retrouver trop rapidement dans des univers un peu complexes au niveau Yetzerara, alors je privilégierai le milieu plus ghettoisant, c'est-à-dire qui préserve plus longtemps l'enfant de l'impact de quelque chose qui peut être bouleversant, d'accord ? Et je travaillerai beaucoup plus au niveau des midotes à la maison, et en effet, parlerai de la problématique des midotes qu'il peut trouver dans cet univers. Parce que on peut faire un travail sur les midotes et faire intégrer chez l'enfant le fait que y a des personnes qui n'ont pas des bonnes midotes et ce n'est pas Besséder.
Mais je ne suis pas du tout sûr que ce que vous appelez l'univers plus grand Rouhani les protégera plus des assauts du Yetzer Hara à l'âge de l'adolescence. Je n'en sais rien. C'est pour ça que je dirais que ce serait ça un petit peu l'équation. C'est-à-dire qu'à un moment, la première forteresse, c'est empêcher le moins le monde des images de les atteindre. Parce que plus tard elles arrivent, mieux on se porte. Parce que si elles arrivent et qu'ils ne sont pas équipés pour bien les gérer, ça sera assez compliqué à récupérer par la suite. Au niveau des midot, si vous faites le travail à la maison et qu'en même temps, vous êtes capable de dire « c'est pas besséder cette manière de se comporter et tout », on peut avancer. C'est une hypothèse de réflexion que je propose qui, à mon avis, est beaucoup plus le point de départ d'un débat que d'une affirmation. Les enfants qui sont addicts, si c'est des vraies addictions, il faut se faire accompagner. Une addiction, une vraie addiction, il faut se faire accompagner. Le point de départ, c'est remettre en place les règles. C'est-à-dire, ça commence par, c'est comme quelqu'un un jour, il avait un problème avec la cigarette. Je lui dis, Shabbat, tu fumes pas? Il dit, je fume pas. Je lui dis, fais Shabbat dimanche aussi. C'est la première cigarette. Commencez, mais après, là, je ne peux pas vous donner un cours là-dessus, comment on met en place une stratégie au niveau des addictions. Il faut parfois se faire accompagner si véritablement... Ah, c'est vrai, mais step by step, étape par étape. Mais d'abord, on commence par mettre des cadres. Première chose, on met des cadres. Et montrer à l'enfant qu'il arrive à survivre. Qu'il arrive à survivre. On est responsable d'avoir laissé faire. Ok. Ennemi de Palimal Shavar, on prie pas sur le passé. Mais quand il vient, d'abord, la première chose, c'est d'accueillir et d'être intéressé. Et ce qu'il faut, c'est détricoter le truc. Ah, il t'a dit, ah, c'est intéressant. Et alors? Et puis après? Et puis, attends, c'est une histoire qui s'est passée pour de vrai. C'est détricoter les choses. Et une fois qu'on a vu cette histoire, on est comment? On est mieux. L'amener un moment à remettre les choses face à lui. Tu as lu un roman, donc tu t'es plongé dans du mensonge pendant 2 heures. Super. Tu as lu un mensonge. Pendant 2 heures, tu as lu quelque chose qui est totalement faux, qui n'a jamais existé. On est d'accord? C'est tout, il faut le mettre, il faut le dire. C'est intéressant, c'est le fruit de l'imagination. Et cette personne-là, dans ce roman, t'a amené à avoir une certaine image des choses. Point. Donc, voilà. Mais c'est très intéressant, si l'enfant vous en parle, ça veut dire qu'il a une relation de confiance. Donc il attend que vous exprimiez votre point de vue. Mais avant de l'exprimer, demandez-lui, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Un de mes maîtres disait, un jour qu'un enfant qui a décidé de s'asseoir devant le film, on s'assoit à côté et puis on le commente. Et qu'est-ce que tu en penses? À un moment, remettre les choses à leur place. Ah oui, on s'assoit à côté. Ah, on s'assoit à côté. Il est là. Il est là. On ne va pas dire, on ne veut pas. Tarles, il est devant. Ben, commentez. Mettez-vous à côté. Ah, bon, dis-moi, c'est très angoissant. Décrivez. Expliquez. Dites ce que vous en pensez. Ben, c'est que d'abord, on a un point de vue sur les choses et on ne les gobe pas. Et deuxièmement, dans un second temps, c'est là aussi pour apprendre à l'enfant un moment à se mettre en distance par rapport à ça. Pour vous, le téléphone portable, c'est tout téléphone portable doit être donné à l'adolescent? Alors, si tout le groupe en a un et que l'enfant ne peut pas ne pas en avoir parce qu'il dit « ah, je ne peux pas », parfois on n'aura pas le choix. Ah oui, pour moi, un ado n'a pas besoin de portable. S'il n'en a pas besoin. Mais oui, mais bon, c'est ça, je dis, donc si maintenant il se sent totalement exclu, etc., mais là aussi... Moi, je parle de la question au rabbin, c'est oui. Pour vous personnellement. Ah, chez nous, ils n'ont jamais eu de portable, les ados. Parce que, voilà, ma fille, un jour m'a dit, je peux en avoir, je lui ai dit avec plaisir, si tu m'expliques pourquoi, je veux bien. Je parle à téléphone caché. Non, je parle même pas, oui, pour moi, t'en as pas besoin. Et à la maison, papa, je peux avoir ton portable, prends-le. Parce que voilà, tu le prends, prends-le. T'as besoin d'appeler, appelle. Tout va bien. C'est-à-dire, c'est un moment, voilà, tu as besoin d'un outil pour communiquer. Tu as des outils. Tu n'as pas besoin de le posséder, tu n'en as pas besoin. Si, en fait, quand on était jeune, on regardait la télévision, et aujourd'hui, il n'y a plus ça chez nous. Et l'enfant nous dit, mais toi aussi, quand tu étais jeune, tu regardais la télévision, alors on lui dit, on a compris maintenant que c'était pas ça, donc on a pris une nouvelle résolution. Et puis il nous dit, moi aussi, alors je vais faire une
C'est le classique, c'est les photos de plage qui sont dans l'album et qui dit « Ah, mais maman, quand vous étiez jeune... Mais on ne va pas leur mentir, on ne va pas rendre Hot nos photos de mariage. Hein. On ne va pas faire du relookage, du relooking. Alors, en effet, il faut lui dire « Tu as raison ». D'abord, on reçoit, c'est-à-dire c'est très légitime. Il faut lui dire « C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. » Il faut lui dire « Tu sais, c'est en effet quelque chose dont je sais que même si c'est bon, c'est pas bien. » Il faut que nos enfants comprennent que la Gemara, elle dit ça. Al Yomar Adam Yefshi, que l'individu ne dise pas sur l'interdit que ça le dégoûte. Yomar Efshi, Vefshi, qui disent qu'est-ce que je le voudrais. Attendez. Aller à la plage, sans se poser la question de la mixité, pouvoir prendre un petit shawarma et une glace au lait après, c'est sympathique. Plutôt que de se presser sur une plage non mixte, avec ses machins, et se dire, c'est quand même plus sympa. Les vacances sans casserole, c'est sympa. Bon. Donc, alors, pardonnez-moi. Non. Oui. Ah non, mais là, vous mettez pas la religion dedans. Vous avez mis la religion dedans. Surtout, ne mettez pas de religion. Ne mettez pas de religion. Comme les enfants, lève-toi, il faut aller à la tefila. Non, mais attendez, alors. Oui, mais mettez surtout pas de religion. Alors là, merci de votre question. Je vais rajouter quelque chose, j'ai plus le temps de développer, parce qu'il y a plein de choses dans l'adolescence. Ne mettez pas de religion là où ce n'est pas nécessaire. Un instant, je vais essayer de répondre. Ne mettez pas de religion là où ce n'est pas nécessaire. Lève-toi, il faut aller à la tefila. Donc si je décide de ne plus faire la tefila, je n'ai plus besoin de me lever. C'est QFD. Problème réglé. Il faut être sniout. Très bien, j'ai décidé de ne plus être sniout, donc je m'habille comme je veux. Mettez pas la religion. Pourquoi on se lève le matin ? Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Parce que dans la vie, on se lève, point. Pourquoi on s'habille de manière correcte ? Parce qu'on est un Ben Adam. C'est tout. C'est-à-dire que c'est des modèles de fonctionnement. Et il se trouve qu'en plus, quand on le fait, ça s'appelle accomplir une mitzvah, que comme on est levé. C'est-à-dire, ne mettez pas dans ce qui sont des règles de vie de la religion. Maintenant, sur le coup de, vous le voyez, etc., donc il y avait la télé, etc. Alors, l'enfant après, d'abord, entre vous et moi, si demain il vous revient avec une grille des programmes et vous dit qu'il y avait quand même les films carré blanc, vous faites quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment, si on rentre là-dedans et que lui veut rentrer dans le jeu, c'est nous qui allons nous faire avoir. Al Yomar Adam Yefshi, que l'homme ne dise pas sur ce qui est interdit que ça le dégoûte. Yomar Efshi Vefshi dira qu'est-ce que j'en voudrais. Maïs, qu'est-ce que je peux faire ? Dieu m'a dit que ce n'était pas pour moi. Il faut dire, c'est vrai, tu as raison. C'est sûr. C'est sûr que quand on regardait la télé, c'était sympathique parce qu'on voyait des films, etc. Et on s'est rendu compte qu'en vérité, c'était quelque chose qui nous a fait perdre énormément de choses. C'est la raison pour laquelle. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de se poser devant une télé et de ne pas se prendre la tête. C'est vrai. C'est vrai. N'essayez pas d'expliquer à un enfant que quelque chose que tout le monde voit comme étant un loisir et un kiff ne l'est pas. On n'est pas crédible. On passe devant une Ferrari, on dit « Ah, gâche-miout ». Parce que tu peux pas te la payer, c'est tout. Elle est bien, la voiture. Mais je ne sais pas si je suis prêt à consacrer ma vie juste à m'investir pour ça. C'est tout. Soyez prêts. Vous passez devant un magasin avec vos filles, vous voyez des trucs sublimes, mais absolument immétables, mais très beaux. C'est beau, mais alors vraiment, c'est totalement immétable. Ne dites pas « c'est moche ». Je suis désolé. Non, mais moi, je trouve ça beau. Vous faites quoi ? Si vous dites sur quelque chose, parce que c'est le grand problème qu'on brûle, c'est moche. Excuse-moi, tu as ton goût, moi j'ai mon goût. C'est très beau. Mais je pense qu'un habit, ce n'est pas nécessairement fait pour déshabiller, c'est tout. Par exemple, nos enfants ont besoin qu'on soit des adultes crédibles. Le foot, c'est super. Tant que la balle, elle reste dans les pieds, elle ne va pas dans la tête. C'est tout. C'est-à-dire, à un moment, nos enfants ont besoin de voir qu'on est face à eux des adultes qui ne racontent pas d'histoire, surtout dont on ne serait même pas soi-même totalement convaincu. Travaille beaucoup sur la notion, mais oui, c'est bon, bien sûr, mais est-ce que c'est bien ? C'est pas sûr. Et là, vous avez plein d'exemples. Un gosse qui rentre à la maison, c'est pas vos enfants, mais même si on sait que ça se balade aussi dans les chivotes, qui veut fumer des cigarettes aromatisées. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? Boréminé Bessamim, on fait là-dessus. Donc, il est là.
On lui dit c'est pas bon, il dit c'est pas vrai, c'est très bon. Fume-en quand tu es stressé le soir, tu vas être détendu. Mais c'est pas bien. C'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Et à un moment, ne disons pas sur les choses qui sont objectivement bonnes qu'elles ne le sont pas. Al-Yomar, I-F-Chi, F-Chi, V-F-Chi, c'est bon. Mais je suis désolé, c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Il y a Kadosh Baruch Hu qui veut mon réel bien, m'a dit, ne te confonde pas à des choses qui en effet vont te nourrir de manière illusoire pour l'instant et t'empêcher de passer à côté de l'essentiel. C'est tout. L'enfant va dire c'est dur, il faut dire oui, mathsup, mathspé, c'est dur. Mais on connaît le résultat. J'ai rien contre les formations courtes, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas études. Mais en effet, une réussite, c'est un effort. C'est sûr certain que sinon on est PME par 10 ans du moindre effort, l'enfant va l'être aussi. Voilà, mais à un moment, faut pas avoir peur de dire les choses. Il faut les dire. Oui. Oui. Jusqu'à quel âge les règles sont obligatoires? Est-ce qu'il y a un moment où on lève le pied et on les a construits et ils sont comme ils sont, ils font ce qu'ils font et sur la fille, par exemple, jusqu'à quel âge on peut... Je ne suis pas sûr que les problématiques que vous avez ici sont les mêmes. Hein. Je pense que vous ne parlez pas de la même chose. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas écouté la question sur la tfila. À un moment, quand l'enfant, de toute façon... Alors, ce qu'on peut lui demander, c'est, à la maison, il y a ce qu'on appelle le minimum syndical. D'accord? À un moment, l'enfant doit sentir qu'on l'aime en tant qu'individu, même si on n'adhère pas nécessairement à ce qu'il fait. C'est-à-dire, il faut dire, je n'ai pas de problème avec toi, j'ai problème avec ce que tu fais. C'est avec ce que tu fais que j'ai un problème, ce n'est pas avec ce que tu es. Tu es super, et tu es génial, et tu es bourré de qualité et on t'aime très fort. Mais il y a des choses que tu fais avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Jusqu'à quel âge on peut bloquer l'enfant, bloquer le stopper ou dire non? J'ai difficile à parler au niveau âge. Je pense qu'à partir du moment où l'enfant sort du cadre scolaire, quelque part, il est dans une forme d'indépendance. Donc, à ce moment-là, je suis plus sûr qu'on puisse encore faire pression sur lui d'une quelconque manière. Et je ne pense pas que ce n'est pas la bonne technique. C'est un moment, il faut se parler. Et essayer de réfléchir aussi en couple. Vous savez, c'est encore un autre... Ce soir, c'est pour ça qu'on a ouvert que quelques petites choses. Moi, je me rappelle un jour, un rave, je lui ai posé la question... Et je lui avais dit, j'avais une difficulté avec un garçon qui avait une difficulté avec la limite. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, et toi, Élie, t'en es où dans tes limites? Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, et toi, t'en es où dans tes limites? Je me suis levé, je suis parti, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que nous faisons dans notre propre vie les mouvements qu'on leur demande de faire à eux? Ah, mais nous, on est des gens bien. C'est quand ma dernière remise en cause dans mes modèles de fonctionnement? Si moi-même je ne suis pas dans un mouvement, comment je peux espérer que chez lui il y a un mouvement? Ce n'est pas un problème d'exemple, c'est un problème de système. Quand vous bougez dans votre système, vous faites bouger ceux qui sont dans le système. Mais même quand vous bougez intérieurement, quand vous faites un travail intérieur, l'enfant va percevoir. Ça, c'est un élément de réflexion que je peux vous donner. Je vais poser à l'assistance, comment vous avez eu cette information de la conférence d'aujourd'hui? Par un portable, par téléphone, par un visuel? Il y a eu des affiches. Oui. Donc, quelle est votre question? Ouais. Quelle est votre question? Non, ma question, c'est de faire un constat de comment on ne peut pas transmettre. J'ai parlé d'outils et je reste sur le mot outil. C'est un outil. J'ai un compte Facebook qui est géré par d'autres personnes que moi-même qui ont mes codes. La seule chose à laquelle ils n'ont pas accès, ce sont les questions. D'accord? C'est un outil, c'est un vecteur de communication. Et ce ne sont que des outils. Et si on garde ça dans sa dimension d'outil et qu'on le garde à la dimension d'outil, c'est parfait. C'est un outil. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de cet outil, donc je ne te le donne pas. Je ne donne pas.
vous allez donner à l'enfant un revolver, non, il n'en a pas besoin. Donc vous ne lui donnez pas le jour où il en aura besoin, ce qu'on n'espère jamais d'ailleurs, vous lui donnerez. Je ne vois pas pourquoi je lui donnerais un outil dont il n'a pas besoin, c'est tout. Je conclus juste, c'est tout. Il faut remettre les choses dans le cadre de l'outil. C'est un outil dont il n'en a pas besoin encore. Je suis désolé, c'est un outil qui est utilisé dans le cadre scolaire pour transmettre des informations entre professeurs et élèves. Je ne sais pas si en France, en Israël, c'est un problème c'est une difficulté, en effet, c'est une vraie problématique. Alors si c'est un outil pour ça, gardez-le dans le cadre de l'outil que c'est. C'est-à-dire pour communiquer des informations des enseignants aux élèves, de parler 1 heure tous les soirs avec les copains de toute façon, de tout ce qu'on s'est déjà parlé dans la journée, et ça s'arrête là. Je n'ai pas dit arrose sur le portable. J'ai dit s'il n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire. S'il est nécessaire, pourquoi il est nécessaire? Et dans ce cas-là, c'est circonscrit à un cadre. Les choses ont des cadres. C'est tout. Moi, je voulais juste avoir la réponse à la question. Quand on sent un enfant qui est irritable par rapport à son adolescence, jusqu'à quand on peut le manager en disant est-ce que tu as fait ta fila, fais attention à la longueur de ta jupe, quoi. Jusqu'à quel âge on sent qu'on peut dire où c'est source de friction et que... Attendez, c'est curieux. Comment se fait-il que ça soit sur ces 2 points-là que l'enfant y joue? C'est qu'il sait sur quoi il appuie, il connaît les boutons. Est-ce qu'il vaut mieux se taire, arriver à un stade, et se laisser faire? Je ne suis pas binaire dans mes réponses, enfin j'essaie de ne pas le traiter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'interroger. Et de lui demander, dis-moi, pourquoi aujourd'hui tu joues avec ça? Qu'est-ce que tu cherches? Explique-moi. Rien? À vous. Je ne vais pas vous démettre maintenant, parce que maintenant on va vraiment conclure, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de rentrer. On ne va pas, un instant, je ne peux pas en 3 minutes vous réintroduire comment on communique avec un enfant. C'est un peu complexe. Mais c'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est en effet ne pas tomber dans le piège qu'il est en train de nous tendre et dont il va se servir pour justifier son désir de prendre de la distance. Il faut tout simplement lui dire, l'enfant il est là, dire, c'est comme dans un couple. L'autre explique-moi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu cherches? Explique-moi. Maintenant, pour la tefila, il faut prendre ça avec humour. On ne demande pas à un enfant s'il a fait la tefila. C'est-à-dire de manière inquisitrice. Tu as eu le temps de faire ta tefila? Tu as eu le temps de la faire? Point. Après, et la réponse vous importe peu. C'est-à-dire que c'est entre lui et le bon Dieu à un moment. Maintenant, à nous de nous intéresser, qu'est-ce que ça représente pour lui, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, pourquoi pour lui c'est difficile. Je vais vous raconter une histoire perso. À la maison, il y en avait un, il est toujours là, mais il a un peu grandi. Jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans même, la tefila et lui, c'était 2 univers. Mais alors vraiment, la tefila, c'était... Et puis un jour, il y a un switch qui s'est passé, je n'ai pas compris pourquoi. Maintenant, c'est un grand garçon, déjà marié. S'il a loupé 10 ou 15 fois le minyan depuis sa bar mitzvah, c'est énorme. Il nous faisait le coup en été d'être makpi de prier Bismano à Paris. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je suis dans le repas, je pars de la maison au milieu du repas pour aller faire un mariv Bismano à 1 demi-heure à 2 marches à pied. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas un tzaddik, d'accord? C'est un enfant normal. Il y a des choses, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, à un moment, ce qu'il faut, c'est bon, la tefila, ça ne le branchait pas, quoi. C'était, voilà, il ne s'y retrouve pas. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant n'ait pas l'impression que ça me touche à moi. Parce qu'au fond, sinon, il ne comprend pas. Et pire que ça, il a l'impression qu'il connaît les points sur lesquels il va pouvoir appuyer maintenant pour... Et c'est là-dessus où ça pose problème. Alors, comment on trouve de l'amour pour la tefila, même si c'est l'amour de Dieu, ça veut dire oui, mais ça, en nous, ça nous suit. Ça veut dire les petits, et c'est là qu'il y a la choule, c'est la... Ah non, alors là, c'est pas obligatoire. La choule, c'est pas obligatoire. Ah, la choule, c'est pas obligatoire. Moi, je vous dis comment est-ce qu'on fait avec les enfants quand ils sont petits. Les enfants, quand ils sont petits, on leur dit, voilà, ceux qui vont pas à la choule reçoivent des bonbons. C'est pas ceux qui vont, c'est ceux qui vont pas. Ben oui, parce qu'il faut que l'enfant, à un moment, décide que la choule, c'est plus sympa que les bonbons. Parce que s'il considère que les bonbons, c'est plus sympa que la choule, alors autant qu'il reste à la maison pour l'instant. S'il y va pour ça, c'est intéressant.
Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ce soit un petit peu chavayati. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se joue. Si elle est sous le regard du père qui est en train de voir s'il est bien en train de faire sa gymnastique comme tout le monde, c'est pas bon. Maintenant, il y a des enfants qui tiennent difficilement en place pour qui la choule, c'est une obligation de ne pas bouger pour eux. Mais pas la choule, par les vacances. Le matin, on dit la fille. Alors, il y en a un qui va oui, et il y en a un autre. Alors, il fera quoi? Il fera sa propre tuile. On le regarde, on dit, écoute, j'ai l'impression que pour toi, la tuile, c'est un peu compliqué ce matin. Hein. D'accord. Et il l'a faite. Après, vous lui donnez une énorme récompense pour lui. Quand je dis énorme, c'est une glace. D'accord? Il faut lui dire, je sais que pour toi, c'est difficile. Eh bien, c'est juste pour te dire que je trouve que c'est extraordinaire l'effort que tu as fait. Vous ne donnez jamais la glace pour la tefila. Mais vous lui donnez quelque chose dans lequel vous lui montrez, je suis consciente. Et si quelqu'un dit, et moi, donc n'oubliez pas que quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose d'autre, l'autre qui fait super la tefila, qui ne prête jamais ses affaires, il a réussi à prêter, vous allez encore dire un petit... C'est pas du business. C'est vous lui dites, kol hakavod. C'est-à-dire vous lui montrez véritablement kol hakavod, que je sais que pour toi c'était difficile. C'est comme le compliment qu'on fait à son conjoint. C'est le morceau de chocolat, c'est la glace, quoi. Kol hakavod, c'est génial. Je trouve que c'est super parce que pour toi, je sais que c'est difficile et tu as réussi à le faire, mais c'est super. Voilà, écoutez, on va arrêter ici. Juste, avant de partir, donc, c'est un sujet sur lequel on a ouvert une réflexion. Clairement, ce qui a été dit ce soir ne doit pas être utilisé dans la relation de couple. Dans la série, t'as vu? Et moi, ça fait combien de temps que je te le dis? Ah, quand moi je te le dis, ça t'écoutait pas, mais quand le rabbin il a dit, là t'écoutes. D'accord. Donc, on est d'accord qu'on a cette intelligence. Donc ça. Et deuxièmement, ce sont des pistes de réflexion pour essayer d'introduire peut-être une autre dimension à l'intérieur de la relation avec eux. Sachez qu'aujourd'hui, nos adolescents sont confrontés à des problématiques et je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si elle est vraie. C'est le rabbi qui un jour vient, un rabbi chassidique, il va chez son shamash et lui dit « Je veux aller au théâtre. » Il y a 50 ans. « Je veux aller au théâtre. » Shamash regarde le rabbi, il dit « Mais rabbi, non. » Il dit « Tu as raison, amène-moi une petite kippa. » Donc on va chercher une petite kippa, il y a les paillotes, il faut organiser les péotes, que je les mets bien, etc., etc. Après il y a la barbe, je te roule la barbe. Après il y a la longue veste, il faut chercher une veste courte. Mais après il y a les pantalons golf avec les... Donc on va chercher un vrai pantalon, avec d'autres chaussettes, des chaussures normales, pas les machins, etc., etc. Une chemise avec... Non, voilà. Le talit katane sous la chemise, mais la chemise c'est comme une tunique. Donc au bout de 3/4 d'heure, on a réussi, vous avez devant vous un rabbi beau gosse. D'accord? Et il part. Et il arrive devant la porte du théâtre, mais la porte est déjà fermée. Aujourd'hui, le rabbi qui veut aller au théâtre, il a ça, et le théâtre s'ouvre. Et moi, je le dis quand je vois les adolescents, je le dis, je vous admire, et je vous plains. Je vous admire parce que si vous arrivez à garder une certaine ligne de conduite, kol hakavod. Parce que moi, je ne sais pas si j'aurais résisté à votre âge. Parce qu'à votre âge, on fonctionnait de la même manière que vous. Mais les possibilités d'accéder à tous les univers, se débarrasser de ses parents via les portables, d'ouvrir des univers un peu glauques, etc., étaient ultra réduites. C'était compliqué. Alors la plupart du temps, on n'y a pas été parce que c'était trop compliqué qu'on a renoncé. Aujourd'hui, nos ados sont confrontés à des choses d'une violence inouïe. Prenez-en la mesure, la force de la mode. Aujourd'hui, c'est énorme. C'est colossalement difficile. Il faut que nous, en tant que parents, soyons prêts à apprécier chaque chose qu'ils font parce que ce sont pour eux des batailles qui sont beaucoup plus complexes que celles que nous avons dû nous livrer lorsque nous étions adolescents. Et qu'ils prennent la mesure qu'on le réalise et qu'à partir de cela, ça les invigore. Voilà. Sinon, vous savez que ça fait des années dont je parle de mon second livre, après les 4 coupes de lait. Mon second livre est enfin paru. Il s'appelle « La chèvre dans le placard ». D'accord ? Le sous-titre, c'est « Réflexion sur la colère, la rancœur et les désirs ». Pourquoi la chèvre dans le placard? Et ça va un petit peu dans notre sujet. C'est l'histoire d'un enfant qui avait mis une chèvre dans le placard de sa classe.
Ça a donné une panique à bord. On a décidé de renvoyer l'enfant. L'enfant, avant d'être renvoyé, est présenté devant le RAV. Le RAV valide le renvoi. Il dit, tu fais tellement de bêtises, et en plus celle-là, trop tard. L'enfant dit, ok. Je vous rappelle une chose, c'est que quand vous me renvoyez moi, vous renvoyez moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Le RAV a dit, tu peux rester. C'est peut-être une conclusion, c'est réaliser que les efforts que l'on fait, ou l'absence d'efforts que l'on peut faire, ont des dimensions impliquantes qui vont bien au-delà de l'instant présent. C'est ce qui peut nous donner les énergies pour nous y consacrer.